Ce message t'invite à une question essentielle qui peut transformer entièrement ta vie spirituelle. Qui es-tu réellement? Mais ma question pour toi est la suivante. Qui es-tu? Et sais-tu que la manière dont tu réponds à cette question détermine absolument tout ce qui se passe dans ta vie? Amen. Chaque chose, sans exception. Il ne s'agit pas de savoir qui est Dieu, car Dieu est merveilleux, il est puissant, et il n'est limité d'aucune manière, si ce n'est par les limites que nous lui imposons. Et nous le limitons parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes réellement, ni ce qu'il a accompli pour nous. C'est pour cela que je veux reprendre depuis le début, dans Jean chapitre 1. On y voit que des hommes vinrent vers Jean-Baptiste et commencèrent à lui demander qui il était. Ainsi, dans Jean chapitre 1, au verset 19, il est écrit: « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Qui es-tu ? Il déclara, sans restriction ni détour, il confessa clairement: Je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent encore: Quoi donc? Es-tu Élie? Je veux m'arrêter un instant sur ces passages, car souvent les gens les survolent sans en saisir la profondeur. Ils lui posaient différentes questions sur son identité. La première fut: Es-tu le Christ? Et il répondit: Non, je ne suis pas le Christ. Ensuite ils lui demandèrent: Es-tu Élie? Cette question faisait référence à ce qui avait été annoncé dans Malachie 3 verset 1 ainsi que dans Malachie 4, versets 5 et 6. Les deux derniers versets de l'Ancien Testament annoncent qu'avant la venue du Messie, Dieu enverrait le prophète Élie pour préparer le chemin. Et si ce chemin n'était pas préparé, le Seigneur aurait pu venir frapper la terre d'une malédiction au lieu de la racheter. Comme il est écrit: « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ainsi, toute cette interrogation tournait autour d'une seule chose essentielle, l'identité. Car comprendre qui tu es est directement lié à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Et ainsi, lorsqu'ils lui demandèrent s'il était cet Élie annoncé par la prophétie, il répondit non. Retenez bien cela, car il y a ici une vérité profonde. Il déclara clairement: « Je ne le suis pas. » Puis ils lui demandèrent encore: « Es-tu le prophète? » Et il répondit: « Non. » Cette question faisait référence à la parole donnée par Moïse, annonçant que le Seigneur susciterait un prophète semblable à lui, que le peuple devrait écouter, une prophétie qui pointait vers Jésus. Ainsi, ils commencèrent en lui demandant: « Es-tu le Christ? » Il répondit: « Non. » « Es-tu Élie? » Il répondit: « Non. » « Es-tu ce prophète? » Il répondit: « Non. » Alors ils lui dirent: « Qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? » Et il répondit: « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, selon la parole du prophète Ésaïe. » Il savait qui il était. Il connaissait l'appel de Dieu sur sa vie. Permets-moi de souligner ceci: bien que Jean-Baptiste ait eu une révélation réelle de son identité et de sa mission, plus tard, dans Matthieu chapitre 11 et Matthieu chapitre 17, le Seigneur lui-même déclara à son sujet: « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Et il ajouta à ses disciples: « Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. » De même, dans Matthieu 17, Jésus confirma encore qu'il était cet Élie annoncé dans Malachie. Ainsi, Jésus affirma que Jean était l'accomplissement de cette prophétie, et pourtant, lorsque Jean fut interrogé, il répondit: « Je ne suis pas Élie. » Cela montre qu'il n'avait qu'une révélation partielle de qui il était réellement. Et c'est ici une vérité essentielle: même lorsque tu as déjà compris certaines choses, même lorsque tu as grandi spirituellement et que tu as échappé à de nombreuses limitations que tu t'imposais toi-même, il te reste encore à découvrir pleinement qui tu es. Dieu t'appelle à aller plus loin, à monter plus haut, car il a des choses bien plus grandes pour toi. Souvent, ce n'est pas Dieu qui limite son œuvre, mais notre manière de penser, trop étroite, trop réduite. L'Écriture le dit clairement dans le psaume 78 verset 41, « Ils retournèrent en arrière et tentèrent Dieu, et ils limitèrent le Saint d'Israël. » Ainsi, l'homme peut limiter Dieu par son incrédulité et sa petite vision. Il est donc possible de connaître l'appel de Dieu,
et pourtant de ne pas se voir soi-même en train de l'accomplir. Et cela devient une barrière intérieure. Mais la vérité est que tu ne cesseras jamais d'apprendre. La parole de Dieu est vivante. Même lorsque tu lis des passages que tu connais déjà, il continue de produire une révélation nouvelle en toi. C'est pourquoi tu dois apprendre à connaître qui tu es, car cette révélation libérera ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, ou au contraire, son absence limitera ce que Dieu désire faire à travers toi. Beaucoup de personnes vivent sans savoir réellement quel est le dessein de Dieu pour leur vie. Elles espèrent simplement faire ce qui est bien, demandant à Dieu de bénir leurs actions, sans avoir de certitude. Mais la vérité est que l'on n'atteint pas le sommet sans intention, on ne remonte pas un courant sans effort. Si tu n'as pas une vision claire de ta direction, tu ne l'atteindras jamais. La vie ne fonctionne pas par hasard. Celui qui reçoit une direction de Dieu rencontrera aussi de l'opposition. L'apôtre Paul lui-même a déclaré, « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. » Si tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle, et si tu n'es pas déterminé à persévérer, tu n'y parviendras pas. Tu dois donc connaître non seulement ce que Dieu t'appelle à faire, mais aussi qui tu es pour pouvoir l'accomplir. Or, avant même de découvrir qui tu es, tu dois recevoir une révélation de qui est Dieu. Car si ta compréhension de Dieu est erronée, ta compréhension de toi-même le sera aussi. Si tu penses que Dieu agit envers toi en fonction de tes performances, tu ne le connais pas réellement. Tu dois comprendre que Dieu t'aime non pas parce que tu es aimable, mais parce qu'il est amour. Si tu relis la bonté de Dieu à tes propres œuvres, alors tu limiteras ce qu'il veut faire dans ta vie, car tes propres faiblesses te feront douter et dire « Comment Dieu pourrait-il m'utiliser ?» Mais la vérité est que Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un de parfaitement qualifié. Et tu ne seras pas le premier. Il est donc essentiel de découvrir qui est Dieu. Car lorsque tu le vois réellement, la première chose que tu comprends, c'est qui tu n'es pas. Et tant que tu n'arrives pas au bout de toi-même, tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu est. Comme il est écrit dans Psaume 36 verset 10, « C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Sans révélation divine, il est impossible de voir clairement. Tu ne peux pas diriger ta vie par toi-même. Jérémie 10 verset 23 le déclare, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Si tu crois pouvoir réussir par tes propres forces, c'est précisément ce qui te maintient dans des limites. Ainsi, lorsque tu découvres véritablement qui est Dieu, tu découvres d'abord tes propres limites. Et tant que tu ne viens pas à la fin de toi-même, tu ne peux pas entrer dans le commencement de Dieu. C'est une vérité profonde et fondamentale. Je vous dis cela avec amour, mes frères, je crois que Dieu vous a conduit ici. Vous êtes remplis de zèle, vous avez adoré le Seigneur, et nous avons été témoins de choses puissantes. Mais la vérité est que très peu de personnes sont réellement parvenues au bout d'elles-mêmes. Or, tant que l'homme ne parvient pas à cette fin de lui-même, il ne peut pas entrer dans le commencement de Dieu. Cette réalité est essentielle. Il y a eu, cette semaine, un enseignement au sujet de Catherine Kuhlman. J'ai eu le privilège d'assister à certaines de ces réunions et d'y servir, et j'ai vu la puissance surnaturelle de Dieu agir à travers elle. Mais son histoire révèle quelque chose de profond, elle avait fait un choix contraire à la volonté de Dieu en se mariant malgré les avertissements. Dès le jour même de son mariage, son cœur fut brisé, et elle reconnut, « Mon Dieu, je me suis trompée. » Cette situation conduisit à une séparation rapide, et dans ce contexte, elle fut rejetée, mise à l'écart du ministère, humiliée publiquement. Son ministère semblait détruit. Mais c'est précisément dans cet état de brisement total qu'elle parvint à cette confession. « Seigneur, je ne suis rien, mais si tu peux utiliser ce rien, alors utilise-moi. » Et c'est à partir de ce point que Dieu commença à manifester sa puissance d'une manière extraordinaire à travers elle. Voilà le principe, tant que tu n'arrives pas à la fin de toi-même, tu ne peux pas découvrir Dieu. Car, en vérité, le plus grand obstacle que tu rencontreras dans ta vie, c'est toi-même. Et cela ne concerne pas seulement ceux qui se croient forts, cela concerne aussi ceux qui se sentent faibles. Même une conscience accablée par ses propres échecs peut limiter Dieu, car elle empêche de croire que Dieu peut agir. Ainsi, la manière dont tu te perçois non pas selon la chair,
mais selon ton identité en Christ détermine si la puissance de Dieu est libérée ou limitée dans ta vie. Chaque personne porte en elle des idées faussées sur son identité. Pourtant, tous ceux que Dieu a utilisés ont dû dépasser cela. Prenons l'exemple de David, dans 1 Samuel chapitre 16. Lorsque Samuel vint pour l'oindre comme roi, son propre père ne le considéra même pas digne d'être présenté. Il le laissa auprès des brebis. Plus tard, lorsque David se rendit au combat contre Goliath, son frère aîné l'accusa injustement, disant « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Pourtant, David n'essaya pas de se justifier. Il déclara simplement « N'y a-t-il pas une cause ?» et il se détourna pour continuer à proclamer la vérité. S'il s'était arrêté pour se défendre, il n'aurait jamais été appelé devant le roi. De même, le roi Saül lui dit « Tu ne peux pas combattre ce Philistin, car tu es un enfant, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Son père l'avait rejeté, son frère l'avait méprisé, le roi doutait de lui, et même Goliath le ridiculisait. Pourtant, David ne changea pas sa confession. Il savait qui il était, loin de Dieu. Ce combat n'était pas équitable, car le géant n'avait aucune chance face à celui qui portait l'onction de Dieu. Les hommes regardaient à l'apparence extérieure, mais David connaissait son identité. C'est là que beaucoup échouent aujourd'hui, ils affrontent les défis en se basant sur l'opinion des autres ou sur leurs propres limitations. Pourtant, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que toi, tu déclares selon Dieu. Dans Nombre chapitre 13, lorsque les espions revinrent du pays promis, ils dirent « Le pays est bon, mais il y a des géants. Et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. » Ce n'est pas seulement le regard des géants qui les a vaincus, mais leur propre perception d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils errèrent 40 ans dans le désert. Cependant, Josué et Caleb virent les choses autrement. Là où les autres voyaient des obstacles, eux voyaient des opportunités. Ils déclarèrent que ses ennemis seraient leur nourriture. Ils regardaient la situation à travers les promesses de Dieu, et non à travers leur propre force. C'est pourquoi ils furent les seuls à entrer dans la terre promise. David avait cette même perspective, lorsqu'il dit « Qui est ce Philistin incirconcis ?» Il ne parlait pas simplement d'un état physique, mais d'une réalité spirituelle. Cet homme n'avait pas d'alliance avec Dieu, tandis que lui était lié à Dieu par une alliance. Il affrontait la situation sur la base de cette alliance, et non sur la base des apparences. C'est ainsi que nous devons vivre, en découvrant qui nous sommes en Christ et ce que Dieu a promis. Car lorsque tu fais face à une situation, ta première pensée naturelle peut être « Je n'ai jamais fait cela ». Mais cette pensée vient de la chair. La vérité est que si tu es né de nouveau, l'esprit qui habite en toi est le même esprit qui a ressuscité Lazare, qui a relevé le fils de la veuve et qui a manifesté la puissance de Dieu à travers les siècles. Ce n'est donc pas une question de capacité humaine, mais d'identité spirituelle. Il n'y a aucune insuffisance dans l'esprit de quiconque est ici présent, toutes les insuffisances se trouvent dans la chair. Car l'Écriture enseigne clairement que si nous marchons selon la chair, nous ne pouvons plaire à Dieu, mais c'est en marchant selon l'Esprit que nous obtenons la victoire. En réalité, dans l'Esprit, chacun de nous est rendu conforme à Christ. Nous possédons sa puissance, sa pensée, sa force. Mais le problème est que la plupart ne se voient pas en Christ, ils se perçoivent selon le naturel. Si l'on vous demandait qui vous êtes, vous décririez votre apparence, votre âge, votre personnalité, vos traits extérieurs. Mais lorsqu'il s'agit de dire qui vous êtes dans l'esprit, beaucoup restent dans le flou, car ils n'en ont pas la révélation. Pourtant, c'est précisément cette révélation qui transforme une vie. Il est possible de connaître Dieu, de reconnaître sa grandeur et son amour, tout en restant incapable de comprendre pourquoi il nous aime, à cause de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Mais il faut comprendre ceci, si tu ne saisis pas les vérités de Dieu, tu finiras par perdre même les expériences spirituelles que tu as vécues. Les émotions ne suffisent pas, les expériences ne suffisent pas, la parole déclare dans Proverbe 23 verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Ainsi, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Ta vie suivra toujours la direction de tes pensées intérieures. C'est pourquoi certains, même en priant pour la guérison, continuent de penser comme des malades. Leur mentalité reste façonnée par la faiblesse, par l'habitude, par les raisonnements humains.
Pourtant, l'Écriture montre un standard bien plus élevé. Moïse vécut 120 ans, et il est dit que sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'avait point diminué. De même, il est écrit dans Exode 23 verset 25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Cela révèle que nous vivons souvent bien en dessous de ce que Dieu a rendu disponible. Beaucoup possèdent le salut, mais ne profitent pas des bénédictions qui l'accompagnent, comme un homme qui aurait payé un voyage incluant toute la nourriture, mais qui, ignorant cela, se contenterait de vivre de peu. Jésus lui-même nous a enseigné à prier, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas seulement dans l'éternité à venir. » De plus, Galates 1 verset 4 déclare que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Cela signifie que la délivrance est pour maintenant, délivrance de l'oppression, de la peur, de la pauvreté, de la maladie, de l'angoisse et du rejet. Mais si nous continuons à nous voir comme simplement humains, nous limiterons cette réalité. Or, la vérité est que celui qui est né de nouveau porte en lui l'Esprit de Dieu, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en lui. Considérons Moïse. Dès sa naissance, il fut miraculeusement préservé malgré le décret de mort. Il fut élevé dans la maison de Pharaon, dans une position de puissance et d'autorité. Selon Actes chapitre 7, il savait déjà que Dieu l'avait appelé à délivrer son peuple. Mais il tenta d'accomplir ce plan par ses propres forces, avant le temps de Dieu, et cela lui coûta 40 années dans le désert. Ce n'était pas une école divine imposée, mais la conséquence de son action précipitée et de sa confiance en lui-même. Il dut apprendre à renoncer à sa propre force pour dépendre entièrement de Dieu. Lorsque Dieu l'appela à nouveau, Moïse résista, doutant de lui-même. Alors Dieu lui demanda, « Qu'y a-t-il dans ta main » Il répondit, « Une verge. » Dieu lui dit de la jeter à terre, elle devint un serpent. Puis Dieu lui ordonna de la saisir par la queue. En obéissant, Moïse prit un risque total, abandonnant tout contrôle. Et lorsqu'il la reprit, il est écrit dans Exode 4 verset 20, « Il prit la verge de Dieu dans sa main. » Ce n'était plus un simple bâton, mais l'instrument de la puissance divine. Par cette verge, Dieu frappa l'Égypte de plaies, ouvrit la mer Rouge, et manifesta sa souveraineté. Moïse apprit ainsi que la victoire ne vient pas de la capacité humaine, mais de la dépendance envers Dieu. Dieu se révéla aussi à lui comme « Je suis celui qui accomplit sa parole », révélant sa fidélité à accomplir ce qu'il promet. C'est cette révélation qui transforma la foi de Moïse, il cessa de se regarder lui-même pour regarder à Dieu et à son alliance. Et c'est ainsi qu'il put accomplir l'impossible. Le même principe apparaît dans la vie de Gédéon. Dans Juges chapitre 6, il se cachait par peur, battant le blé en secret, lorsque l'ange de l'Éternel lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Pourtant, Gédéon ne se reconnaissait pas dans cette parole. Il se voyait selon les circonstances, selon la peur, selon l'oppression. Mais Dieu le voyait selon son appel et son alliance. Malgré ses doutes et les signes qu'il demanda, Dieu le conduisit jusqu'à la victoire avec seulement 300 hommes, alors qu'ils étaient des milliers au départ. Ainsi, la clé demeure la même, tu dois découvrir qui tu es en Christ. Tant que tu te regardes selon la chair, tu resteras limité. Mais lorsque tu te vois selon l'Esprit, selon l'Alliance, selon la parole de Dieu, alors la puissance de Dieu peut se manifester pleinement dans ta vie. Le Seigneur dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. » Alors il lui ordonna de dire, « Que celui qui a peur s'en retourne. » Et des milliers s'en allèrent. Mais cela était encore trop, et Dieu réduisit encore le nombre jusqu'à ce qu'il ne reste que 300 hommes, alors qu'ils étaient plus de 30 000 au départ. Et avec ces 300 hommes, Gédéon remporta la victoire contre les Madianites, qui étaient pourtant innombrables comme le sable de la mer. Pourquoi ? Parce qu'il avait découvert qui il était en Dieu. Ainsi, ce qui retient la plupart des hommes, ce n'est pas un manque de capacité, mais un manque de révélation. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas réellement Dieu, et ils ne comprennent pas non plus qui ils ne sont pas. Certains pensent encore pouvoir tout accomplir par eux-mêmes, mais ils doivent apprendre à reconnaître leurs limites. L'Écriture dit dans Daniel 11 verset 32, «
Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Et l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 12 verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ces deux vérités s'unissent parfaitement. C'est lorsque tu renonces à ta propre force, lorsque tu arrives au bout de toi-même, que la force de Dieu commence à se manifester en toi. Tant que l'homme se confie en lui-même, qu'il agit selon ses propres plans en demandant à Dieu de bénir ses efforts, il ne connaît pas réellement Dieu. Mais lorsque quelqu'un voit la gloire de Dieu, il comprend que tout vient de lui. Il réalise que Dieu agit non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il est amour. Comme il est dit, Dieu nous aime non à cause de notre valeur, mais à cause de sa nature. L'Écriture enseigne encore dans Proverbe 13 verset 10, « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Beaucoup refusent cette vérité, pensant que leurs conflits viennent des autres, alors qu'ils sont souvent enracinés dans l'orgueil. Or, l'orgueil ne se manifeste pas uniquement par l'arrogance, il peut aussi prendre la forme d'un sentiment d'infériorité. Car l'orgueil a pour centre le « moi ». Qu'il s'agisse de se croire supérieur ou inférieur, dans les deux cas, l'attention reste fixée sur soi-même au lieu d'être fixée sur Dieu. Ainsi, lorsque Dieu dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris », et que tu réponds « Qui suis-je pour faire cela ?» tu regardes à toi-même au lieu de croire à sa parole. Lorsque la parole déclare que tu peux tout par celui qui te fortifie, et que tu dis « Je ne peux pas », tu élèves ton opinion au-dessus de celle de Dieu. C'est là une forme d'orgueil spirituel. Jean-Baptiste lui-même dit à Jésus, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. » Cela était vrai selon la chair, mais Jésus lui répondit de faire ce qui lui était demandé afin d'accomplir toute justice. De même, aucun de nous n'est digne en lui-même d'être utilisé par Dieu. Mais refuser d'être utilisé à cause de ses faiblesses, c'est encore se placer au centre au lieu de faire confiance à Dieu. Il faut donc parvenir à cette double révélation, reconnaître que, selon la chair, il n'y a rien de bon en moi, comme le dit Paul dans Romains 7 verset 18, mais aussi comprendre que Dieu habite en nous. C'est pourquoi Paul déclare encore dans Philippiens 3 verset 3, « Nous qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Pourtant, il avait de nombreuses raisons humaines de se glorifier, mais il considérait tout cela comme une perte, afin de s'appuyer entièrement sur Dieu. Ce que nous devons développer, ce n'est pas une estime de nous-mêmes fondée sur nos capacités humaines, mais une compréhension de qui nous sommes en Christ. Car lorsque tu comprends cela, même tes échecs ne te détruisent plus. Tu reconnais que la chair reste la chair et qu'elle ne peut plaire à Dieu. Mais ta force ne repose plus sur elle. Ta force vient de Dieu. Ainsi, la véritable puissance se manifeste lorsque tu cesses de compter sur toi-même pour dépendre entièrement de Dieu. Comme Paul l'a dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Lorsque tu détournes ton regard de tes capacités, de tes idées et de tes mérites, pour te reposer entièrement sur Dieu, alors sa puissance agit pleinement. Car tant que tu te confies en toi-même, l'ennemi n'a aucune difficulté à te vaincre. Mais lorsque tu abandonnes ta propre force, comme Moïse qui lâcha prise et obéit à Dieu, alors tu entres dans une dimension où la puissance divine opère. C'est en découvrant qui tu es en Christ et en marchant dans cette révélation que tu peux accomplir le plan de Dieu. Ainsi, la véritable vision n'est pas d'accomplir de grandes choses par soi-même, mais de connaître Dieu et de marcher avec lui. Car tout ce que Dieu accomplit dans une vie ne vient pas d'une ambition humaine, mais d'une obéissance à sa volonté. Et tant que tu ne reçois pas cette révélation profonde de ton identité en Christ, tu ne pourras pas entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Je ne cherche pas à bâtir ma propre vision en demandant à Dieu de la bénir. Au contraire, je marche dans ce qu'il me donne. Amen. Ces derniers temps, le Seigneur nous a confié une responsabilité immense, une plateforme qui a un impact mondial, et le potentiel est extraordinaire. Pourtant, je ne l'ai pas recherché, je ne l'ai pas demandé. Cela est venu à moi, et j'aurais dû m'éloigner de Dieu pour refuser. Aujourd'hui, tout peut s'accélérer rapidement, mais mon cœur n'est pas attaché à cela. Si le Seigneur me demandait d'aller vivre dans un endroit simple, loin de tout, je le ferais avec joie. Mon seul désir est de le connaître. C'est cela, la clé. Je voudrais pouvoir graver cette vérité dans ton cœur, tu dois découvrir qui tu es en Christ,
et cela ne vient que par la parole de Dieu. Tu ne peux pas te connaître toi-même par tes sens naturels. Tu ne t'es jamais vu directement, tu vois seulement un reflet. De la même manière, la Bible dit dans Jacques chapitre 1 que la parole est comme un miroir. Tu ne peux pas voir ton esprit, mais la parole te révèle qui tu es réellement. Quand elle déclare que tu es béni de toute bénédiction spirituelle, alors c'est la vérité, peu importe ce que disent les circonstances, ton corps ou les rapports humains. Pourtant, la plupart des gens vivent selon leurs émotions et leurs expériences plutôt que selon la parole. Voilà pourquoi ils ne marchent pas dans ce que Dieu a prévu. Chaque personne limite Dieu d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur me l'a montré à plusieurs reprises, nous le limitons par notre manière de penser. Pourtant, Dieu peut gérer ta vie mieux que toi. Il est plus sage que toi. La véritable vie chrétienne consiste à s'effacer et dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Je t'encourage à demander à Dieu de te révéler qui tu es réellement. Le monde lui-même attend, soupire après une réponse, même s'il ne sait pas que cette réponse est en Dieu. Les gens cherchent à combler un vide, et Dieu veut passer par toi pour les atteindre. Dieu agit à travers les hommes. Si tu ne découvres pas qui tu es, non seulement tu passeras à côté de ton appel, mais d'autres passeront à côté de leur miracle, parce qu'ils devaient venir à travers toi. Ce n'est pas seulement une question d'aller au ciel après la nouvelle naissance. Si c'était le seul objectif, il serait plus simple que nous quittions immédiatement cette terre. Mais Dieu nous laisse ici pour agir à travers nous, pour transformer des vies. Nous devons atteindre la plénitude de ce qu'il a prévu. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant que tu ouvres les cœurs. Pour ceux qui comptent encore sur eux-mêmes, révèle-leur la nécessité de s'abandonner totalement à toi. Pour ceux qui se sentent indignes, incapables, accablés par leurs erreurs, montre-leur qui ils sont en Christ, non pas selon leurs œuvres, mais selon ta justice. Saint-Esprit, éclaire leur intelligence. Comme il est écrit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et il est aussi écrit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Cette révélation ne vient pas sans une recherche sincère. Et selon Éphésiens chapitre 1, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel, et la richesse de la gloire de son héritage, et l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Père, enlève toute limite. Aide-nous à entrer pleinement dans tout ce que tu as déjà accompli pour nous. Nous croyons que tu agis maintenant, que tu transformes notre compréhension, et que nous allons nous voir comme tu nous vois. Merci Seigneur, parce que des vies sont changées. Merci parce que des hommes repartent transformés, renouvelés dans leur identité. Nous recevons cela maintenant, au nom de Jésus. Amen.